Bonjour les mamans, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre rubrique Secret des femmes. Aujourd'hui nous allons parler d'une femme exceptionnelle qui est dans la Bible. Cette femme, elle m'a toujours fascinée bien avant que je me marie moi-même et je me disais que quand je veux me marier je serai comme elle. Alors c'est une femme en fait, on ne l'a pas beaucoup citée dans la Bible, on n'a pas beaucoup parlé d'elle. Elle s'appelle Séphora, la femme de Moïse. Nous sommes dans Exode 4. Autour de 24. Exode 4, 24. La Bible nous dit que, déjà bien avant, le Seigneur avait parlé à Moïse, il lui a donné une mission pour qu'il aille là-bas en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Mais cette nuit-là, Dieu passe chez Moïse, il l'attaqua, la Bible nous dit que Dieu l'attaqua et voulut le faire mourir. Ça m'a dépassé cette histoire parce qu'en fait, par la suite, on a vu que Séphora, la femme de Moïse, s'est levée. Elle a pris donc le prépuce de son enfant, elle a coupé et puis elle a mis le sang sur son mari. Elle a dit que Moïse était pour lui l'époux de sang. Écoutez, on ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas beaucoup de détails, mais tout ce qu'on sait, c'est que le grand sauveur qui devait aller en Égypte, lui-même, cette nuit-là, avait été sauvé par une femme. Sa femme. Ça veut dire que c'était devant... Imaginez que il pouvait bien se battre contre quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Il pouvait bien se battre contre le diable, le démon et tout le reste. Là, au moins, ça pouvait passer. Mais cette nuit-là, c'était Dieu lui-même qui était venu attaquer Moïse. Et qui sauve Moïse? C'est sa femme. J'ai envie de dire aux femmes, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Est-ce que cela ne vous interpelle-t-il pas? Est-ce que vous ne vous dites pas que notre mari ou sinon votre mari aussi pourrait être attaqué la nuit? Mais ça peut être soit par le diable ou même quelquefois aussi par Dieu lui-même parce que apparemment ça se fait. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais au moins on sait que ça peut se faire. Ça veut dire que vous les mamans, vous avez un rôle à jouer à côté de vos maris. Nous les mamans, nous avons un rôle à jouer à côté de nos maris. La nuit, c'est clair que la nuit on dort. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment la femme a fait pour voir que son mari était en train d'être attaqué la nuit pour qu'elle se lève et qu'elle pose un geste, une action qui va faire en sorte que son mari vive? Est-ce que vous savez que probablement si Séphora n'avait pas reçu cela et qu'elle n'avait pas fait ce qu'elle devait faire, probablement on aurait eu les enfants d'Israël encore en Égypte? Bon, ça c'est un secret de Dieu. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous les mamans, plusieurs fois nous laissons les papas mourir. Nous laissons les papas mourir parce que quelquefois nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous oublions notre rôle, le rôle d'accompagner la mission qu'ils ont. Nous oublions le rôle d'être là, de regarder ce qui se passe autour. Une femme ne doit pas être une femme juste, ok, je suis à la maison, je ne fais rien, ouais, je regarde, que voulez-vous que je fasse? Mais bon, il fait ce qu'il veut. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la femme veille sur ce qui se passe dans sa maison. Plusieurs fois, les femmes sont surprises quelquefois que, l'homme a déjà été infidèle. C'est là où tu te dis, mais tiens, quand c'était comment et tu te mets à réagir en ce moment-là. Mais si tu veillais un petit peu, c'est un petit peu ça le thème aussi de notre émission aujourd'hui. Et si tu veillais un petit peu, tu capterais ce qui allait se produire justement dans ta maison. Si tu veillais un petit peu, maman, probablement tu aurais vu qu'il y a quelque chose de pas normal dans ta maison, tu te serais levé un peu plus avant et tu aurais posé des actions qui pouvaient justement aider votre mari, aider votre couple à rester unis. Je ne suis pas en train de dire que les papas ne doivent rien faire. Je suis en train de parler aux mamans, au cœur de maman, pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas surprises de voir que, les choses se passent. Nous sommes en train de subir. Non, la femme vertueuse, la femme dont parle la Bible, ce n'est pas celle qui est surprise par des choses qui doivent se passer, mais c'est celle qui anticipe. Elle les sait en avance et puis elle anticipe. Est-ce que nous pouvons commencer à anticiper maintenant?
Maman, veille sur ce qui se passe dans ta maison. Le Seigneur est là pour toi. Il est capable de te révéler pas quand les choses se sont déjà faites. Imaginez que Séphora se lève un matin et se dise le matin de ce jour-là, de cette nuit-là. Le matin, elle se lève et puis elle dit, mais tiens, Dieu a déjà tué mon mari. Non, mais le Seigneur, je pense qu'il compose vraiment avec les femmes pour leur montrer à l'avance ce qui va arriver. Et donc la femme doit briller, non seulement par son aspect extérieur, mais aussi par son discernement. Le discernement, un élément qui vous permettra d'emmener vraiment votre maison ou votre famille vers sa destinée. Le papa est le lead, moi je suis, c'est vrai, celle qui vient par la suite, mais seulement c'est entre mes mains que les choses se passent. Moi, je fais tout pour que nous entrions dans notre destinée, pour que nous accomplissions notre mission. Nous sommes vraiment cette aide que le Seigneur a donnée aux maris, a donnée aux hommes. Vous savez, je ne suis pas en train de parler des femmes qui sont malheureuses. Je parle de femmes heureuses parce qu'une femme, pour qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle joue véritablement son rôle aux côtés de son mari. Et qu'elle sache justement qu'est-ce que je dois faire, quelles sont mes limites et par où je dois m'arrêter. Et si vous le faites, si vous le savez, vous ne passerez pas votre temps à subir justement les choses qui se passent. Être malheureuse parce que les choses vous tombent dessus. Non, non, non. Cette fois-ci, vous devriez vous lever. Vous devriez vous lever et savoir chaque chose qui se passe dans votre maison. Et savoir comment composer avec Dieu. Quels sont les bons gestes, les bonnes actions à poser aux côtés de vos maris pour que justement les choses se passent et de la meilleure manière possible. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous devriez être des êtres spirituels qui composent bien avant avec le Seigneur. Votre relation au préalable doit être construite avec le Seigneur. C'est alors que vous arriverez à bien jouer votre rôle aux côtés de vos maris. Attendez, votre mari a une mission qui doit s'accomplir. Votre couple a une mission qui doit s'accomplir. Si vous ne veillez pas, maman, le problème c'est que cette mission ne s'accomplira pas. Et si la mission ne s'accomplit pas, il y aura des vies qui ne seront pas sauvées. Il y aura des vies qui ne seront pas visitées. Il y aura une œuvre du Seigneur qui ne sera pas faite parce que vous n'avez pas accompli votre destinée. Maintenant, on va prier pour dire au Seigneur, pour lui demander de nous revêtir. Seigneur, revêt-moi, Seigneur mon Dieu, de ton onction. Revêt-moi de ta force. Revêt-moi de ton caractère. Revêt-moi, Seigneur mon Dieu, Père, des caractères, Seigneur, de la femme vertueuse dont parle la Bible. Je veux être cette femme qui veille sur ce qui se passe dans sa maison. Je veux être cette femme qui accompagne réellement mon mari à atteindre sa destinée. Je veux être cette femme qui accompagne réellement la mission de mon mari. Je veux que nous arrivions à accomplir notre destinée. Nous pouvons le faire qu'avec toi, Seigneur. Père, touche une femme qui est en train de me suivre maintenant. Fais en sorte, Éternel, mon Dieu, qu'elle puisse capter, Éternel, tout ce qui se passe dans le spirituel. Qu'elle capte, Seigneur. Nous refusons, Éternel, des femmes qui ne savent rien de ce qui se passe dans leur maison. Nous voulons, Seigneur, que les femmes redeviennent responsables, qu'elles occupent leur place réelle aux côtés de leur mari. Mais que ces femmes puissent briller et accompagner leur famille, Seigneur, vers leur destinée, pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu as visité une femme. Merci parce que les choses se sont faites. Merci parce qu'à compter d'aujourd'hui, oui Seigneur, nous acceptons, Éternel, de faire ta volonté. Et Seigneur mon Dieu, nous acceptons d'avoir le regard, Seigneur, fixé sur toi. Nous acceptons d'avoir les yeux ouverts. Nous acceptons, Éternel mon Dieu, d'être, Seigneur, cette aide parfaite que tu as créée pour que nos maris puissent accomplir leur destinée. Parce qu'un mari qui accomplit sa destinée, c'est toute la famille qui entre dedans. Merci Seigneur de visiter les familles. Merci Seigneur de le faire pour ta gloire, pas celle d'un homme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce moment que nous avons passé avec les mamans. Et merci d'avoir visité les femmes qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons très vite dans Secret des femmes. Bye bye. Audio Jungle.